Donc, on va commencer déjà avec des petits messages de communication. Bueno. Hola a todos y a todas. Alors, bonjour à tous, à toutes. Voilà, je vous donne la bienvenue du 3e module du cours de direction qui a été promu par les 2 unions internationales des supérieurs, femmes et hommes, supérieurs religieux et religieuses. Eh bien, on a légèrement modifié ce module, mais cependant, on a quand même préservé quand même l'identité du cours. Comme d'habitude, je voudrais commencer par reviser 1 minute très brièvement le module 2. Donc, on va faire une petite révision. Donc, si vous vous souvenez, la toute première session se centrait sur la situation, le contexte mondial, notamment en cette période de la pandémie. Et cela nous permet également de comprendre de quelle manière nous assistons à la fin. À la fin, si vous voulez, on ne parle pas vraiment à la mort, mais c'est-à-dire c'est la conclusion, la fin d'un changement de paradigme qui est remplacé par quelque chose de nouveau. Mais évidemment, comme souvent, quand il y a une nouveauté, quand il y a quelque chose de nouveau, on n'a pas une idée précise, on ne connaît pas encore les contours. Alors, le mot émergence, n'oubliez pas que il faut modifier le terme. Quand on parle de émergence, ça veut dire quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qui est en train de surgir. Donc, ce n'est pas l'émergence dans le sens de l'urgence, d'une situation de danger, mais plutôt quelque chose qui a trait avec une nouveauté, quelque chose qui émerge, donc quelque chose qui est généré. Eh bien, et aussi la possibilité de pouvoir vivre une forme de rôle de direction qui puisse jouer donc comme un pont et un lien, donc un pont de passage entre l'ancien et le nouveau paradigme. Donc, c'est un passage, une transition. Eh bien, dans le module 2, on s'était quand même interrogé pour comprendre quelle était la source qui, disons, engendrait l'esprit, qui engendrait cette nouvelle énergie. Eh bien, on a découvert que cela commence, enfin, la source, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y avait 2 possibilités, de l'intégration ou la désintégration. Voilà, ça c'est un tout petit peu une révision du module 2. Le module 3, le titre, c'est en fait les tisserands, le tisserand de communion. Eh bien, au cours de cette première session, on va aborder l'autorité, le pouvoir et on va essayer de voir un peu quel est le rapport, le lien entre tisser et donc tisser une communion. Il y a aussi parfois quand on utilise des moyens, des systèmes, des méthodes qui ne sont pas les bonnes, le produit
obtenu, le résultat obtenu est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire le fonctionnement de la société, des communautés n'est pas du tout la bonne. Donc, cela produit des divisions. Par contre, quand on utilise de manière adéquate et correcte, cela produit une solidarité, une communion. Et puis, dans le deuxième élément, comme vous pouvez voir ici, il y a aussi de nouveau l'idée de l'émergence, dont on a déjà parlé, et on va surtout comprendre comment l'émergence et certaines attitudes, certains comportements peut engendrer la naissance de communautés, des communautés qui sont au service d'un objectif. Donc, je dirais que dans les deux cas, on est centré vers ce titre. Le titre le même module qui s'appelle les tisserands de communion. J'aimerais alors d'abord parler ou passer plutôt à l'autorité et au pouvoir. Et on va écouter un peu ce que sociologue qui est décédé il y a 3 ans, Zygmunt Bauman. Et en fait, il nous disait que l'origine de beaucoup de problèmes que nous vivons dans notre monde aujourd'hui en fait a comme source le divorce entre la politique et le pouvoir. Donc, en fait, on a parlé que le titre, c'est autorité et pouvoir, mais si vous voulez, dans le sens le plus noble du terme, quand on parle de politique, c'est, si vous voulez, une manière de parler de l'autorité. Et en fait, le grand sociologue Bauman, ce qu'il nous dit par rapport à la politique et au pouvoir, et on va l'appliquer à disons, ces deux mots, politique et pouvoir. Et en fait, il dit que la source de nombre de problèmes que nous vivons dépend précisément du divorce est dû au divorce entre le politique et le pouvoir. Si vous vous souvenez, le Zygmunt Bauman, c'est celui qui avait, disons, inventé le principe de la modernité liquide. Donc, après, il a parlé de la société liquide, le travail liquide, les relations liquides. Pourquoi liquide? Parce on a vraiment pas du tout, on n'a pas le contrôle dans nos vies. On a perdu le côté solide, le côté concret. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a titré son livre « La modernité liquide ». En fait, d'après toujours le sociologue Zygmunt Bauman, il affirme que les gouvernements ont perdu le contrôle de leur pays car le pouvoir est devenu transnational. Donc, si vous voulez, les pays restent des nations, donc restent des nations en tant que telles comme entités, mais en fait, les pays sont envahis par toute une série de pouvoirs, le pouvoir de la finance, des banques, des médias, des criminels, de la mafia, du terrorisme. Et donc, cela produit une rupture, le divorce, dont on a utilisé le mot divorce, avec le pouvoir. Et donc, évidemment, cette interférence ne permet pas un bon fonctionnement de la société, des pays. Et c'est précisément ce qu'il dit. Les pays sont envahis par le pouvoir mondial, mondialisé de la finance, des banques, des médias, de la criminalité organisée, la mafia et le terrorisme. En fait, il dit que tout cela a la raison. Notre tâche fondamentale aujourd'hui, c'est précisément de rétablir le lien entre politique et pouvoir, mais surtout essayer de relier autorité et pouvoir. Mais comment pouvons-nous relier autorité et pouvoir dans notre rôle de leader, de direction, en particulier quand nous devons gouverner nos congrégations? Et où est-ce que nous, par contre, nous vérifions cette rupture? L'autorité, le pouvoir, les deux sont-ils indispensables? Ça, il faut le dire à l'avance. Il faut dire que c'est tout à fait indispensable parce que cela nous souligne l'importance, le rôle positif des deux, c'est-à-dire les deux
Les deux sont tout à fait nécessaires. Al mismo tiempo Mais en necesitamos même temps, saber discutirlos et nous avons besoin no de... solamente como conceptos, sino también en la práctica. O sea, los dos son C'est-à-dire, necesarios, c'est pero des idées. no son idénticos, son C'est des idées, diferentes. il s'agit de ¿En qué deux consiste su concepts qui diferencia? sont tout à fait différents. Y en su Quelle est la différence construcción entre autorité et de nuestra práctica pouvoir? del liderazgo. Et la différence, c'est précisément ce qui caractérise notre rôle de La leader. diferencia, yo diría, fundamental entre C'est-à-dire que, autoridad enfin, y je dirais poder que la différence la tiene plus que ver importante, c'est con que le características pouvoir, en personales général, de concerne individuos les y caractéristiques grupos. personnelles Luego d'individus tenemos et des otras groupes. Mais cuestiones, après, on va pero mieux sí, la préciser diferencia cela avec plus de principal. détails. El Mais ça, poder si vous voulez, est la différence corresponde a las essentielle. personas o En général, le a las pouvoir personas, concerne los les grupos. personnes, les individus, les groupes. El poder es una característica Et en fait, c'est c'est de las une des personas, de los grupos. caractéristiques. Y el poder, claro, tiene muchas facetas, pero pertenece a ese ámbito. Et c'est Mientras que la autoridad tiene que ver con Mais en orden fait, en un sistema determinado. l'autorité, par contre, concerne Como les nos hemos rôles, les familiarizado, fonctions puede dans un este certain esquema système. Alors déjà, on connaît un peu ce podría système, simplificar, al menos gráficamente, ce en qui nous dónde permet, sitúa si vous voulez, de el mieux poder y comprendre dónde le et sitúa la de mieux autoridad. placer En este l'autorité caso, et le ya pouvoir. veis Donc, en que el utilisant poder ce graphique, si vous voulez, vous se pouvez quand sitúa même repérer que en ese ámbito de la le persona, pouvoir, vous voyez où il se mientras que trouve, la autoridad c'est à niveau de la personne, justamente tandis que en ese l'autorité, ámbito c'est plutôt dans del sistema. le Pero petit veis cercle qui que concerne he le système. colocado Mais vous voyez que para que toquen je les ai los tres placés círculos, pour porque qu'ils eso es lo que se tienen en croisent et ils se superposent, les común. trois. Es Donc, ce todo n'est pas du tout un dinámico. Y système, entonces, c'est pas du tout un modèle que yo diga que el poder figé, donc c'est un central en el modèle contexto, flexible, porque un el poder modèle sabe dynamique. que la persona Nous savons très es el bien que le tout contexto, la concerne persona la está personne, mais la en personne, el sistema. disons, est dans un certain contexte, la personne Necesitamos participe à un establecer certain algo système. muy Donc, si vous claro voulez, il y a quand même de modo des liens et des liens qui se croisent sensibilizar. entre les différentes dimensions. Donc, on ne peut pas imaginer que c'est comme Es cierto que des el poder secteurs tiene isolés et elementos séparés. Par diversos contre, y lo il mismo y a la autoridad des relations está entre les trois. Donc, en el cela sistema concerne de la l'autorité. relación humana, L'autorité, c'est plutôt le pero veis système. C'est como le también système d'une la société. organización está en el C'est contexto, l'organisation la d'une société. organización Mais está en un l'organisation conjunto de aussi personas. se place dans un certain contexte. Et dans ce contexte, il y a des Y personnes. luego, otra cosa que quizá conviene decir de Donc, entrada les es que trois sont cuando reliés. hablamos de Ce que je autoridad, voudrais vous dire tout podemos decir d'abord, que c'est entre que los que quand on hablan de parle autoridad d'autorité, formal, ce n'est pas maltratada, forcément es une la autorité autoridad que es, por formelle, ejemplo, celle que una peut-être qui pourrait être gerencial. une supérieure Cada générale persona, ou une provinciale. según Chaque su rol personne, selon en el son propre sistema en el que rôle, sitúa, tiene su parte de dans autoridad. évidemment le système, encadré dans son O sea, propre la autoridad no solamente système, la a tiene une certaine autorité. Donc l'autorité n'est pas seulement digamos, en la dans les provincia mains o d'une una figura provinciale patrística. ou Ellas tienen una d'une autoridad personne, disons, pero en una d'un certain convivencia niveau. en un Évidemment, sistema humano, cela est cada aussi vrai, persona mais chaque tiene personne, su parte de toute personne autoridad. peut avoir Pero ¿qué pasa une con la certaine autoridad? autorité. La Mais quelle est autoridad l'autorité? se L'autorité, c'est posición en en fait el sistema humano. le rôle qu'elle elle Las doit autoridades remplir dans un certain système, le système dans lequel son elle creativas travaille ou elle vit. supongo, Donc, pero si on pense à Sœur créative, vous vous souvenez le module numéro un. en Sœur varias créative, en fait, sistemas, en varios sistemas humanos. elle travaille dans Y certains su función systèmes principal et il s'agit les no será systèmes seguramente la dans misma lesquels en elle cada uno de los travaille sistemas où elle humanos, vit. porque Il y a hay différents varias systèmes, donc ils ne sont pero pas du tout en la identiques. congregación, digamos, Par exemple, prenons le cas la de la provincial congrégation. La tiene el congrégation, rol eh bien, la provinciale, quizás el rol de provincial general, son rôle, c'est un rôle d'autorité à niveau de la que se province. le otorga por ser Donc, c'est provincial. en fait le rôle, donc, si vous voulez, Sería un l'autorité est ejemplo conférée par de son un rôle tipo de ou autoridad sa también. casquette Y en de la sociedad, la provincial. autoridad
Donc, c'est en fait l'autorité en tant que provincial ou bien, si vous êtes un membre, tout simplement l'autorité en tant que membre. Voilà que ici, vous avez une table qui va vous aider un peu. On va la réviser rapidement parce que je pense que vous pouvez la lire si vous voulez lentement à votre propre rythme. Parce que je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont tout aussi essentiels, mais j'aimerais bien aussi vous les présenter parce que dans cette colonne, nous avons effectivement ce qui caractérise le pouvoir. Le pouvoir. Donc, le pouvoir, précisément, c'est la capacité qu'un groupe a d'influencer, de pouvoir influencer des décisions. Et c'est une caractéristique personnelle. Donc, c'est en fait quelle est l'origine, donc la source, les connaissances, les ressources, son propre statut social, les qualités, les talents, les dons qu'elle a reçus. Et puis, quelle est la hiérarchie? Bon, en fait, en principe, il y en a, elle ne suit pas une certaine hiérarchie. Donc, c'est quelque chose qui vient avec un certain rôle. Il y a des personnes qui ont un certain rôle et d'autres non. Tandis que l'autorité, c'est, si vous voulez, être quelque chose de droit qui permet de donner des consignes. Donc, si vous voulez, c'est un droit qui est conféré. Donc, si moi j'ai une autorité, eh bien, cette autorité, je ne l'ai pas eue depuis ma naissance. Je l'ai reçue parce que j'ai une certaine fonction à remplir. Donc, par exemple, comme membre, comme provincial. Bon, ici, je me réfère évidemment à des congrégations. Et cela, évidemment, en suit une hiérarchie. Et c'est aussi légitime comme rôle, évidemment. Évidemment, il faudrait le lire un peu plus lentement, mais je comprends que ce n'est pas essentiel. Je pense que si vous lisez un document sur l'autorité et le pouvoir, vous allez trouver toutes les explications plus détaillées. Moi, je ne peux pas m'arrêter trop longtemps. Ce que je voudrais par contre souligner, cette personne a beaucoup de pouvoir. Souvent, vous avez entendu ce genre de commentaires, mais de quel genre de pouvoir s'agit-il? Peut-être elle a du pouvoir, mais pas forcément un pouvoir absolu non plus. C'est un pouvoir personnel, individuel. Alors le jour, évidemment, quand je vais mourir, je reste, enfin, à ma mort, je vais garder ce rôle, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez transmettre à un héritier. C'est un pouvoir qui reste avec la personne, donc qui est personnalisé, individuel. Et puis encore, il y a des objets, il y a des éléments qui m'appartiennent, qui sont de ma propre qui sont personnelles, ma propriété. Par exemple, je n'ai pas un ordinateur. Je n'ai pas évidemment le pouvoir d'un ordinateur à ma disposition. L'argent. Aussi, quand je parle d'outils, quand je parle d'instruments ou d'outils, eh bien, il s'agit d'éléments matériels qui ne m'appartiennent pas ou m'appartiennent seulement relativement, enfin d'une manière relative. Et le tout caractérise la vie d'une société qui a, par exemple, un certain pouvoir, et évidemment, le pouvoir peut produire des dynamiques. Il y a parfois le pouvoir dynamique aussi. Souvent, nous disons, ils choisissent toujours les mêmes personnes. Oui, si vous voulez, parfois c'est comme ça. C'est aussi vrai. Mais pourquoi les personnes ont toujours du pouvoir? Elle a évidemment un certain charisme.
Donc, les personnes sont assez attirées par une certaine personne. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le tout? Comment est-ce qu'on peut le gérer entre le pouvoir projeté dont j'ai besoin pour exercer mon autorité? Parce qu'évidemment, si vous ne projetez rien, vous n'avez pas la capacité. Vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir. Il y a aussi une certaine séduction. Vous savez que les gens d'influence sont des personnes qui ont projeté ce charme, entre guillemets, ou cette idée qui peut être parfois fausse de pouvoir tout résoudre. Et puis, le pouvoir officiel est un pouvoir évidemment qui est relié à votre tâche, à votre fonction. Donc, si vous arrivez dans un endroit et vous dites, je suis le recteur de l'université, je suis le dirigeant d'une entreprise ou je suis la directrice d'un séminaire, eh bien, ça, c'est une forme de pouvoir. Si vous voulez, c'est un pouvoir qu'on pourrait définir social. Donc, le pouvoir social, c'est en fait le pouvoir qu'a une personne ou un groupe d'influencer euh, les décisions à prendre, les décisions dans un groupe. Il y a des groupes de décideurs, il y a des groupes qui ont un pouvoir d'influence plus important que d'autres, qui peuvent effectivement influencer les décisions à prendre. Quand on parle de culturel, il s'agit encore une fois de groupes qui ont plus d'influence et qui peuvent nous indiquer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Par exemple, comment faut-il s'asseoir, comment faut-il s'habiller. Eh bien, si vous voulez, c'est une néocolonisation culturelle. On connaît bien tout cela. Le pouvoir économique, il s'agit de groupes qui ont la capacité de contrôler comment on utilise les finances, comment on les divise, le pouvoir politique. Il s'agit de personnes qui ont la possibilité de décider, de prendre des décisions et qui vont effectivement influencer une majorité, une nation, le pouvoir légal aussi, qu'il s'agit de personnes qui ont la possibilité de décider ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Eh bien, tout ceci peut s'utiliser de manière plus ou moins adéquate. Le pouvoir est fondamental parce que c'est bon et nécessaire en même temps. Ce qu'on pense, c'est que on peut l'utiliser de manière appropriée ou non. Et là, il y a aussi l'autorité. Et là, je voudrais vous présenter trois manières différentes de présenter l'autorité. Mais les trois s'intègrent l'une dans l'autre. Alors, l'une, c'est du haut. Quand je dis du haut, ce n'est pas le ciel, hein, ce n'est pas le Seigneur, mais plutôt, ce que je veux dire, c'est que dans une institution, dans une congrégation, il y a une forme d'autorité qui est quand même octroyée par une autorité supérieure. Quand on dit supérieur général, cela veut dire que c'est une autorité supérieure. Donc, c'est en fait le chapitre général qui vous a quand même concédé, vous a octroyé une autorité. Dans nos congrégations, nous avons aussi des personnes qui ont reçu cette autorité du haut, pour ainsi dire. Mais évidemment, on a également besoin d'autres sources d'autorité à partir du bas. Pour exercer son autorité, on a besoin d'une certaine confiance de la part du monde, enfin du bas, les collègues, les frères, les sœurs.
qui est également une source d'autorité. Donc, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une autorité projetée, parce que c'est une autorité qui dérive, qui vient d'ailleurs, du haut, du bas. Comme vous pouvez bien comprendre, cela s'accompagne de symboles, s'accompagne de différentes manières de signes qu'on arrive à repérer. Et puis aussi, la troisième source de l'autorité, c'est l'intérieur. Donc, bien que vous pouvez recevoir de l'autorité du haut et du bas, mais si vous voulez, à l'intérieur, dans vous-même, dans votre cœur, vous pensez, mais moi, je ne suis pas du tout la personne adéquate. Vous n'avez pas le talent, vous n'avez pas le goût de l'autorité. Et parfois, c'est un manque de confiance. Ce n'est pas l'orgueil, c'est si vous voulez, parfois un manque d'estime ou un manque de confiance. Souvent, on peut se dire, je ne suis pas la bonne personne pour gérer de l'autorité, mais je fais confiance à la providence, je fais confiance au Seigneur qui va certainement m'accompagner et m'aider. Mais il faut quand même avoir les trois éléments, comme j'ai indiqué ici, surtout quand on parle d'une autorité qui a été concédée, qui a été octroyée de manière officielle, comme c'est le cas de nos congrégations. Si vous n'avez pas ces trois sources qui vont générer et qui vont alimenter l'autorité pour qu'elle puisse survivre dans le temps et qu'elle puisse mener à bien son travail, elle ne peut pas fonctionner. Eh bien, le pouvoir peut être, et bien souvent, est utilisé sans autorité correspondante. Mais l'autorité ne peut pas être exercée sans l'autorité correspondante. Et maintenant, je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail. Parce que dans l'exercice de direction ou de leadership, le pouvoir et l'autorité sont inversement proportionnels. Eh bien, qu'est-ce que je vais mieux m'expliquer? Donc, si vous utilisez la direction, si vous le faites à partir du pouvoir, l'autorité va être dont vous avez besoin va être très peu. Donc, si vous utilisez surtout, donc si vous, dans votre rôle de direction, vous êtes alimenté par les trois sources que je viens d'expliquer, vous allez avoir suffisamment de confiance, de motivation et de possibilité d'agir sans forcément tirer profit ou tirer énergie du pouvoir. Mais si par contre, vous avez très peu d'autorité, parce que vous manquez des trois éléments que je vous ai expliqués, vous allez par contre utiliser plus le pouvoir. Donc forcément, c'est pour la raison pour laquelle le pouvoir et l'autorité sont inversement proportionnels. Plus d'autorité, vous allez utiliser moins de pouvoir. Et moins d'autorité avez-vous, plus de pouvoir. Donc, si vous voulez, l'un et l'autre sont inversement proportionnels. Donc, si votre autorité est suffisante, elle est solide et elle est bien alimentée, vous allez utiliser le pouvoir très peu, à la limite presque rien. Mais par contre, si votre autorité est faible, si votre autorité, celle qui vous a été conférée pour un certain service, et si elle n'est pas solide, vous devez par contre utiliser et recourir au pouvoir. Et alors là, on va se poser un peu la question. Ici, quand regardez l'image, qui a le pouvoir et qui a l'autorité? Moi, dans mon rôle de leader, comment est-ce que je vais équilibrer et balancer un peu l'autorité et le pouvoir? Je pourrais vous demander, qui soutient qui? Qui donne
Donc, c'est l'autorité au service du pouvoir ou c'est le pouvoir au service de l'autorité? Qui est l'élément de soutien entre les deux? Ya lo hemos dicho, pero esto es muy, Je muy pense que importante. ceci déjà No a podemos été ejercer la autoridad affirmé. On si ne no peut pas tenemos exercer l'autorité el poder sans correspondiente para ejercerla. sans l'autorité Porque sin correspondante. ella Donc, on a es besoin imposible de entrar compétences, de en confianza ressources, racional de de los confiance raisonnable des compañeros. collègues ou des sœurs ou des frères. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya Eh en lo bien, más maintenant, concreto on va de peut-être todo passer esto, à ce qui est porque plus aquí es donde concret. vamos a ver Et c'est cómo précisément où reflejada l'on va nuestra voir experiencia personal précisément en comment nuestras notre expérience instituciones dans nos y en la sociedad. institutions se reflète. Et ça, c'est aussi le cas de Cuando la ejerzo société. Mais lorsque la j'exerce autoridad que se me ha l'autorité otorgado sin el qui m'est poder conférée que ello sans le requiere, pouvoir qu'il faut, pues es como una silla que ha si vous perdido voulez, c'est comme una pata. une chaise qui a Va, perdu une va a jambe. estar, va a tener mucha dificultad Ça va être difficile de rester para en équilibre. quedarse de pie. Si se da, si se otorga una autoridad, Quand vous esta conférez une persona autorité, que ha recibido esa autoridad necesita pardon, la personne también qui a reçu cette el autorité poder que le permita a besoin du ejercerla. pouvoir pour l'exercer. Vamos a ver un poquito más tarde, On dentro de va una o dos aussi voir diapositivas, que esto quelques pages plus bas, on va no comprendre siempre que ocurre. ceci n'est pas toujours le cas. Y yo diría a veces también en el ámbito de Ce la que vida j'aimerais consagrada dire, c'est que parfois no aussi dans le siempre cadre de ocurre. la vie consacrée n'est pas toujours le cas. Lo vamos a ver un poquito más tarde. Mais comme je disais, ce sera un peu plus bas dans le document. Pero también algo muy, muy Mais hermoso si vous voulez quelque chose es de que tout aussi beau, c'est aussi le fait que aunque esté como una même silla si sin peut-être c'est un pata, peu comme une chaise cuando qui n'a pas esa les autoridad me viene quatre de jambes, dentro, como una quand je llamada, reçois cette autorité como partir de una l'intérieur, un peu comme vocación, un como appel, un un peu comme sentimiento, une vocation. aunque no tenga el poder, Même si je n'ai pas le pouvoir, tendría que ir qui est quand même de la nécessaire parce mano qu'il doit toujours a esa autoridad. accompagner l'autorité, Ese poder ce pouvoir, se me da desde dentro. je le Esto reçois lo à partir vemos de l'intérieur. plasmado Et on le voit bien, bien forgé en ciertas personas, ¿verdad? dans Que a lo certaines largo de la personnes historia de la qui ont humanidad. quand même, Aquí tenemos a Martin Luther King, par exemple ici, on a le era un grand hombre Martin Luther King, sin poder, qui est un homme qui n'avait pas vraiment de pouvoir, aunque comme vous savez. marginado, Parce qu'il faisait partie, il était tout à fait marginalisé, non? Parce qu'il était victime pero él, su autoridad de la venía de dentro, discrimination. Mais era son llamada, autorité pero era una était autoridad que venía l'autorité de qui venait de dentro l'intérieur, venait de l'intérieur y même de que la él vino personne, parce para qu'il crear. était conscient qu'il était là, il était né au monde pour Y faire eso quelque chose. se hizo fuente de poder Donc ça, para c'était él, déjà el aussi poder une que source necesitaba pour para lui, llevar a cabo le pouvoir dont il avait esa besoin autoridad pour y effectivement ejercerla exercer si son se veía autorité. llamado a hacerla. Es Parce que muy c'était l'autorité de l'intérieur qui lui donnait le pouvoir dont il avait besoin. Ahora, 2 más 2 son 4 y es Donc, on ne así. peut pas toujours dire 2 plus 2 Había una égale gran 4. Il y a souvent variedad des nuances, il y a une variété, une nuance en todo este ámbito de d'éléments cómo qui juega el poder y caractérisent la beaucoup autoridad. Y ce todas jeu estas entre le pouvoir et manifestaciones l'autorité et qu'on ne peut pas toujours accuser le monde extérieur. Il y a aussi ce qui est en jeu et ce qui Emily nos habló el otro día, influence également, c'est le monde intérieur, la source un dont poder Émilie parlait y una à la autoridad dernière session que me vienen de ou dentro. module. Il y a quand même une partie de l'autorité qui vient de l'intérieur. Cuando La uno tiene source la de cette autoridad, autorité, todos c'est tienen el poder. vous-même, l'intérieur de Esto vous-même. Quand vous avez autorité, se vous lo avez le pouvoir. traslado a la Eh silla bien, de tres patas pensez simplemente. de nouveau à ce siège avec Pero les trois jambes. tiene cada una
chacun, j'imagine, aura une expérience différente. Je pense aux congrégations. En fait, on se trouve dans des situations dans lesquelles vous avez ce genre de rupture. Donc, quelques personnes ont une certaine autorité qui a été conférée et le pouvoir instrumentel, politique, économique, matériel se trouve dans les mains d'autres groupes, d'autres personnes. Et évidemment, dans cette situation, disons, on peut pas, cela ne peut pas fonctionner. Imaginez dans une congrégation et même dans une société, si vous voulez. Si le pouvoir est vraiment séparé, excessivement séparé, et il y a des fortes divisions entre ceux qui ont l'autorité d'un côté et ceux qui gèrent le pouvoir de l'autre, s'il y a un véritable clivage, s'il y a une véritable séparation, la société ne peut pas fonctionner. Il faut un grand travail, un grand effort pour permettre à faire fonctionner le tout. Raison pour laquelle, face à ces trois situations qui concernent le pouvoir et l'autorité, il faut s'interroger dans nos congrégations. Qu'est-ce qu'il y a de tout souci? Analysons nos congrégations, analysons notre expérience personnelle en tant que leader. Pouvons-nous repérer quelques-uns des éléments que je viens d'énumérer? Si on pense par exemple à l'expérience des différentes sources qui alimentent le pouvoir et l'autorité qui est la source intérieure. Eh bien, la chaise avec les trois jambes, la séparation entre le pouvoir et l'autorité. Il y a des situations comme, à mon avis, se passent dans nos groupes. Une autre situation, c'est quand je sous-estime le pouvoir que je tire de mon autorité, donc qui dérive de mon autorité. Surtout quand j'ai reçu l'autorité, cette autorité m'accorde un certain pouvoir. Et si je sous-estime ce pouvoir que j'ai reçu, évidemment, vous voyez, je mets aussi le panneau, c'est un danger, un véritable danger. Quand on pense au monde des abus sexuels, je pense dans le monde de l'éducation, dans le monde du sport, de l'Église, surtout quand elle est, disons, il est commis par des personnes de pouvoir. Eh bien, c'est les personnes de pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Parce que quand vous avez une autorité, vous avez un pouvoir. Et vous avez, en général, quand vous avez une certaine autorité, les personnes ont confiance en vous. Et donc là, abuser de cette confiance pour satisfaire ses propres besoins, c'est un abus de pouvoir. Il faut vraiment avoir clair à l'esprit que lorsque vous avez reçu une autorité officielle, vous avez reçu un pouvoir. Et que ce pouvoir doit être bien utilisé. Raison pour laquelle on a cela dans le monde du travail, de l'éducation, du sport, car on utilise, vous abusez de votre autorité et du pouvoir qui vient avec votre autorité, ou bien la violence dans un milieu, dans un milieu d'une famille. Je pense aussi quand vous avez du personnel à la maison. Et là, c'est un exemple tout clair. C'est le roi David ici. En fait, il profite de son autorité en tant que roi et pour s'organiser
il envoie en fait son mari à la guerre et lui, il reste avec Bethsabel. Donc, il exploite son pouvoir qui lui a été conféré par son autorité pour une satisfaction personnelle. Eh bien, sans arriver à ces situations extrêmes, il faut vraiment se rendre compte que cela se passe même dans nos mondes, dans nos congrégations. Quand j'utilise l'autorité que j'ai reçue pour accroître mon propre pouvoir dont je dispose. Donc, j'utilise l'autorité qui m'est conférée pour accroître le pouvoir, mon pouvoir. Et ça, c'est en fait, en d'autres mots, la corruption. Parce que j'ai une autorité, donc on me reconnaît en tant que personne avec une certaine autorité. Honnêtement, je peux facilement, grâce à mon autorité, bénéficier de mon rôle pour des avantages personnels sur le plan économique ou autre. Bien, dans l'exercice du leadership, il est plus efficace mener de l'avant, donc diriger à partir de l'autorité plutôt qu'à partir du pouvoir. Si vous regardez cette image, si vous regardez l'image du père qui bat un peu l'enfant, le pouvoir doit être utilisé pour exercer de manière adéquate le pouvoir. Donc, il ne faut pas abuser de son propre pouvoir. Donc, c'est à partir de l'autorité que nous pouvons effectivement accomplir celui qui est le but de notre système. Raison pour laquelle le pouvoir ou les différentes formes de pouvoir qui vont m'aider à exercer cette autorité qui est au service de mon but. Et donc, je ne vais pas faire l'inverse. Je ne vais pas utiliser mon autorité pour accroître mon pouvoir. Donc, si on pense un peu dans notre contexte, donc on peut voir en fait toutes les situations, et on peut regarder autour de nous et on voit il y a un nombre d'exemples de personnes qui utilisent son propre autorité. Regardez un peu le monde politique parce qu'on gagne les élections, donc le pouvoir est octroyé à travers les élections, à travers le vote. Et combien d'hommes politiques utilisent cette autorité pour accroître leur pouvoir, pour obtenir des avantages? Donc, si vous voulez, c'est en fait pour accroître son propre pouvoir en général. Mais n'oublions pas que dans le cadre que le système aussi ou le contexte, si vous voulez, on peut parler de contexte, entre en jeu. Et c'est précisément ce qui se passe dans nos groupes aussi. Il faut s'interroger et comprendre, être vigilant pour faire en sorte que nos organisations puissent se développer de manière la plus efficace. Il est nécessaire que chaque membre puisse comprendre quelle est son autorité
et comment apprendre à l'exercer. Donc, elle doit apprendre à l'exercer. No hay nada intrínsecamente malo en el poder. En fait, le pouvoir en tant que tel n'a rien de mauvais. Le pouvoir est mauvais quand il est utilisé comme un instrument, un outil pour sa propre satisfaction ou pour manipuler. Un liderazgo sano Si vous voulez une direction, utilizar forme de leader sain, utilise les différentes formes de pouvoir. Par exemple, son expérience, las habilidades, ses competencias, compétences, el poder espiritual son pouvoir spirituel ou son pouvoir personnel al servicio del propósito pour prendre sa place, donc pour jouer son propre rôle, donc pour servir l'objectif du système dans lequel il fonctionne, il ou elle fonctionne. Muy bien, tenemos Voilà, très bien. ya, muy bien. Hemos llegado al final de Disons que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. y ahora vamos a pasar Je propose alors 15 maintenant minutos de de prendre conversación 15 minutes con de una, conversation una hermana y un hermano avec une sœur et un frère que hemos invitado que nous para avons poder charlar invités durante pour cet 15 petit minutos. échange Quisiéramos pendant estimular 15 a mucha minutes. más gente, pero Donc, on aurait bien tenemos aimé poco tiempo. pouvoir Entonces, no sé élargir la conversation avec plus de personnes. Mais podemos vernos. où est-ce qu'on peut maintenant voir les deux personnes qui vont prendre la parole? ¿Están? Liliana? ¿Dónde estáis? Ah, voilà. Liliana, te veo. Muy bien. Liliana Y Enrico. et Enrico. Hola. Bueno, pues muy bien. Bonjour. Liliana, no nos Bonjour. conocíamos tú y yo, ¿verdad? Liliana, on se connaît, on se connaît pas, on se connaît Tú pas. Eh estás bien, en la CLAR, ¿verdad, un Liliana? plaisir. Tu travailles dans la CLAR, donc l'Amérique latine. Je suis de la Compagnie de Marie. Ya. Y Enrico lo Enchantée. conocemos Enrico, porque oui, je connais bien. hacemos cosas juntos. On travaille, on collabore beaucoup. Moi, je suis un frère de la salle Muy bien. Bueno, pues d'Italie. ahora durante unos 12, 15 minutos Euh, donc, maintenant, on prendra 12-15 minutes nosotros tres pour sobre un tema que entamer un dialogue, une que conversation yo sur os le invito sujet. Donc, je vous que me invite tout presentéis d'abord algo y allí vemos qué à surge. dire quelque chose et on va voir qu'est-ce que cela va produire. Donc, c'est à vous la parole. Como Liliana, queráis, sí. qui peut commencer, qui veut commencer? Tout d'abord, je voudrais remercier Piluca pour la contribution d'aujourd'hui et les deux autres sessions. J'ai beaucoup aimé le début. Quand on a fait référence à ce qu'on disait la semaine passée, c'est-à-dire que nous habitons dans une société complexe. Et au fond, c'est un monde qui est traversé par une crise profonde, surtout quand Bauman parlait d'une société liquide, il aurait pu utiliser d'autres adjectifs. Elle pourrait être définie aussi comme poreuse, à part liquide. Mais c'est tout à fait vrai. Notre société est vraiment une société complexe qui a beaucoup de possibilités, mais en même temps beaucoup d'enjeux. Personnellement, j'aime beaucoup pouvoir comprendre que nous devons quand même vivre dans cette société et que l'autorité est un peu un don, mais un don qui nous confronte avec une mission en même temps qui nous est conférée, qui nous oblige également de nous placer dans le contexte, dans le cadre de notre conscience, de notre chemin ensemble, notre chemin commun. Et quand on a présenté les différentes formes de pouvoir, on pourrait dire que toutes ces formes de pouvoir peuvent être source d'enrichissement
Donc, en exerçant le pouvoir, on peut comprendre que chaque membre a un certain pouvoir selon sa propre caractéristique, son propre caractère. Donc, je dirais que qu'il faut d'abord nous placer dans un certain contexte, qui est notre monde dans lequel nous vivons, mais avec la certitude que autorité et pouvoir ne sont pas opposés, mais qui font partie d'une même réalité et que ce qui est important est plutôt la manière de nous placer, quels sont les objectifs et les intentions. Gracias, Liliana. C'est ce que Vamos a j'ai. escuchar a Enrico y On va luego voir Liliana. Enrico. 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 Mi hanno riecheggiato ascoltando questa En dinamica fait, en écoutant, je dirais, j'ai beaucoup aimé cette danse entre pouvoir et autorité. Et ce qui m'a fort frappé, c'est l'importance, la source de la motivation de l'être leader. Et donc, si vous voulez, c'est un exercice d'équilibre très délicat entre le pouvoir et l'autorité, mais il faut redresser ou rétablir cet équilibre continuellement. C'est un peu ce qu'on disait la semaine passée par rapport à ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Il n'y a pas une autorité en tant que telle et un pouvoir en tant que tel absolu. Mais non, c'est une manière qui nous oblige chaque fois à nous adapter. Donc, au cours de ce chemin, mais également les situations nous influencent beaucoup parce que la situation aussi a une influence sur notre manière d'exercer l'autorité. Et ce qui résonnait en moi, c'est le pouvoir économique. Je pense aussi, dans le cadre de nos organisations religieuses, aussi le pouvoir économique joue un rôle. Parfois, il finit par humilier l'autorité et qui empêche de sentir la voix intérieure. Souvent, les problèmes économiques que nous vivons nous obligent de suivre et de les gérer avec un pouvoir qui est un pouvoir adéquat pour que le pouvoir économique reste toujours balancé. Dans ces trois conversations, ces trois dialogues ou sessions, je dirais que ceci est vrai dans tous les milieux, alors que ce soit dans le foyer, le rôle du père, c'est un peu le rôle de l'autorité dans un foyer, mais même dans le cadre de nos organisations, de nos congrégations, il faut redécouvrir l'autorité à partir de l'intérieur. Et comment pouvons-nous apprendre à gérer ce pouvoir? Moi, je ne suis pas un supérieur, heureusement. Je suis très fort heureusement, mais quand j'écoute mes supérieurs qui parlent, ils disent que l'autorité n'est pas suffisante pour, disons, provoquer ou pour faire des changements. Donc, c'est un rapport avec le contexte, avec les systèmes, si vous voulez, est l'élément essentiel à partir de la source et dont Émilie aussi nous a parlé la semaine passée. Sí, sí. Voy a pasar al español, ¿eh? Je parle en espagnol. Sí. De todas esas, diría, esos matices, ¿no? Que Alors, à partir de toutes ces nuances dont tu as parlé, comme tu dis, autorité, pouvoir, c'est un peu comme un jeu entre les deux, avec toutes les nuances, avec les variables, les petites différences qui sont aussi contextualisées, donc des situations qui influencent. Mais il y a des situations qui sont relativement communes. Alors, je prends le cas d'un groupe où le pouvoir et l'autorité sont séparés, quand le pouvoir vient de l'intérieur. Est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre qui a résonné plus chez vous comme enjeu, comme élément difficile à gérer dans votre congrégation, en disant oui, voilà, ça c'est précisément la situation que nous vivons chez nous. Oui, Liliana, c'est quand on faisait référence aux abus. C'est une manière d'exercer le pouvoir. Quand on parle d'abus sexuels ou les abus de pouvoir ou de conscience, là, j'ai vu que ça résonnait.
parce que c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre et l'essentiel, c'est l'intention. Souvent, comment on utilise le pouvoir est lié à l'intention. Et c'est joli comment Piluca l'a dit, c'est quel est le but, quel est l'objectif, non? Parce que c'est quand on parle de l'objectif, c'est un objectif individuel, mais c'est un objectif aussi collectif. Quel élément, l'élément clé? Et je pensais un peu à l'exercice que nous partageons. C'est un exercice qui nous demande qu'il faut le vivre toujours avec un discernement et une conversion. Tandis que si nous on utilise, si on entre un peu dans le pouvoir et dans les, si vous voulez, on entre un peu dans le labyrinthe, si vous voulez, du pouvoir, non? Tout ce jeu du pouvoir avec tous les liens sous-jacentes au pouvoir, eh bien, ça va changer beaucoup notre manière de vivre l'autorité et le pouvoir, surtout quand le pouvoir et l'autorité nous ont été confiés. Et donc, il faut toujours vivre cette autorité et le pouvoir dans un état de conversion et de discernement pour que l'on puisse faire en sorte que nos actions puissent correspondre toujours à l'intérêt commun et pas à l'intérêt individuel. Merci beaucoup, Liliana. Mais Enrico, est-ce que je peux faire un petit commentaire à Liliana avant de te passer la parole? Parce que en écoutant ces mots, il y a quelque chose qui m'a fait penser, qui m'a fait rappeler que quand on parle de la vie consacrée, on parle de la formation, non? On a parlé beaucoup de la capacité de l'obédience. On a parlé du vœu d'obédience. Eh bien, le vœu d'obédience est une partie centrale, fondamentale de notre vie consacrée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait certainement relier davantage, même dans nos existences, il faudrait, quand on parle du vœu et de obédience, il faudrait aussi le lier à l'autorité, au pouvoir, parce que je pense qu'autrement, il y a quelque chose qui manque. Alors aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il faut qu'on le révise un peu, on le revoie. Parce que je trouve qu'il faudrait le compléter avec un élément humain. Enrico, je m'excuse pour cette parenthèse, c'est très intéressant. Moi, j'habite dans une ville, Naples, où la mafia est bien présente. Donc là, j'étais frappée surtout par la corruption. Tout d'abord parce que je dirais que même l'Église en Italie, dans l'Italie du Sud, a un rôle, un pouvoir qui est reconnu par les personnes même, par les citoyens. Donc, on tombe un peu dans la tentation d'un abus de pouvoir. Et la corruption est capable de, disons, de se faufiler, si vous voulez, dans le pouvoir. Et quand on pense bien, nous, on essaye de faire tout ce que nous pouvons pour le bien, mais dans cette action visant au bien, il peut y avoir aussi une possibilité de corruption. Donc, un peu comme l'évangile d'aujourd'hui qui nous parle d'être une sentinelle. Parce que nous recevons ce pouvoir, c'est de manière un peu implicite, automatique. C'est, si vous voulez, c'est un passage naturel. Mais il faut être très vigilant par rapport à la corruption parce qu'en faisant le bien, on prend un peu le risque de couvrir, donc on ne laisse pas, disons, éclairer la beauté de l'Évangile. Bien, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre temps, du temps accordé, mais je pense qu'on aurait pu partager d'autres propos, d'autres commentaires. Donc, je remercie beaucoup Enrico, je remercie beaucoup Liliane et espérant de pouvoir trouver d'autres moments ou opportunités pour poursuivre ce genre de conversation. Eh bien, maintenant, je voudrais passer la parole à Émilie
Frère Émilie. On va prendre peut-être un moment de silence d'abord. Sí. Vamos a... Gracias, Emily, por recordar. Merci pour nous avoir Ahora vamos souligné cela. a sosegarnos y a poner todo esto en las manos del Espíritu, On va nous, tomando un en momento de silence, silencio. on va confier tout cela à l'Esprit, au Saint-Esprit. Bueno, pues ahora, Emily, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Piluca, por esto que nos has compartido a propósito de autoridad. Merci beaucoup, Piluca, pour ton partage autour de l'autorité, du pouvoir. Je pense que au fur et à mesure que nous allons analyser nos vies, analyser notre manière de gérer le pouvoir et de comprendre quel est le lien et l'équilibre entre le pouvoir et l'autorité, je pense que tout cela va être très utile. Mais par rapport, quand on parle de l'autorité que nous recevons, qui nous est conférée il y a 2 anecdotes auxquelles j'ai pensé par rapport à ce que tu disais, Piluca. Quand j'étais récemment élu supérieur général, j'ai appris qu'il y avait un pouvoir qui était lié à cette charge, à cette tâche. Mais je disais, je suis la même personne, je n'ai pas changé. Eh bien, je parlais, je faisais ce commentaire avec quelqu'un et il me disait, tu sais, avant de venir parler avec toi, j'ai écouté 2 qui parlaient, parlaient entre les 2. Et il disait, ah, maintenant, pour parler avec Émilie, il faut passer par le secrétaire. C'est-à-dire que soudainement, avec cette fonction, cette charge qui m'avait été confiée, c'est le rôle, c'est la casquette il faut quand même l'assimiler, il faut l'accepter. C'est pas moi en tant que personne, mais c'est ma charge. Sinon, si je l'identifie avec moi-même, je me sens perdue parce que je me dis à la fin de mon mandat, je ne suis plus rien. Et puis encore une autre anecdote, si vous voulez, un autre élément de ce pouvoir. Je me souviens que je suis allée visiter une petite école tout à fait perdue dans un petit coin lointain de El Salvador. Si vous voulez, c'est une école abandonnée pour les tout derniers, les plus petits des petits. Et là, on m'a accueilli comme si j'étais le pape. Et ça m'a un peu gênée parce qu'en franchement, je voulais être là inaperçue, mais je ne pouvais rien faire. Le moment où je dis à ce petit coin du monde tout à fait lointain, il n'y avait personne qui allait visiter cette petite école. Et le fait déjà qu'une personne qui considère en plus quelqu'un d'important, qui lui donne importance et qui vienne les visiter, eh bien, il considère cela
fondamental, très important. Alors, je me suis habillée avec ma casquette de supérieur général et j'ai un peu fait comme les grands célébrités sportives qui passent dans un couloir et ils ont euh, tous les gens sur les côtés qui viennent les acclamer, tous les fans, non? Et comme pour signer le ballon ou autre. Je pense que maintenant, on va continuer avec la deuxième partie du thème d'aujourd'hui. Une minute. Voilà, c'est le module 3. Après avoir parlé de l'autorité, du pouvoir, les dynamiques des groupes, des sociétés, de nos congrégations, nous allons là aborder ce que Piluca nous a dit quand elle avait en fait présenté le cours. Elle avait parlé de tisserand, de communion. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Il faudra quand même aborder certaines choses qu'on avait déjà vues dans les autres modules, parce que sinon on en ouvre beaucoup de portes et sans approfondir. Tisser. Tisser, c'est une belle image, hein? Une très belle photo là. C'est quelque chose qu'on a reçu de nos ancêtres. Si vous voulez, c'est de l'artisanat. C'est un art artisanal. Il faut chaque fois apprendre ce métier et c'est une combinaison de couleurs, de touches. Quand il y a une harmonie, le produit, le résultat est magnifique. Donc, c'est des tisserands. Donc, des tisserands parce que c'est quelque chose d'artisanal. Donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique, mais de communion. Certaines personnes dans le forum, donc je remercie beaucoup dans votre forum, vous participez beaucoup. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a vraiment plu de les lire et j'ai aussi vu comment vous avez présenté des situations personnelles. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très beau. Eh bien, quand on parle d'émergence, quelque chose de surgir, non? Quand on parle de surgir, et avec Piluca, nous allons essayer d'approfondir cela. Et certainement, nous allons l'accompagner avec un autre élément, un autre aspect. C'est-à-dire, nous allons essayer de ne pas oublier que la transformation se passe à travers l'émergence. Donc, pas forcément. Donc, on ne parle pas de changement, mais de transformation. Eh bien, dans les êtres humains, c'est précisément ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose par différentes petites étapes. Dans la congrégation, nous allons tous changer et quand, en fait, on aura bien obtenu tout ce qu'on voulait, il y aura un changement. C'est comme Piluca nous dit, la vie mélange le tout dans des réseaux de relations et de rapports. Et puis, soudainement, comme si c'était une surprise, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, qui va surgir et qui est bien différent par rapport aux parties qui l'ont composé. Pensons un peu à une pizza. Imaginez ici en Italie la pizza, c'est quelque chose de délicieux comme vous imaginez. Je dois préparer d'abord la pâte. Alors la pâte, je prends de la farine, je prends de l'eau, du sel, un tout petit peu de sel, d'huile et puis de la levure. Ensemble, je mélange le tout. Et puis, je prépare la pâte, je le mets dans le four pendant 1 heure et puis j'ai une pizza. Mais si la pizza n'est pas salée, enfin, si elle est trop salée, je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire, maintenant j'enlève le sel. Le sel est déjà là, et dans la pâte. Le nouveau est déjà là. Il faut par contre, s'il n'est pas bonne, s'il y a trop de sel, il faut la mettre à la poubelle et recommencer. Eh bien, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un des textes de Margaret Wheatley. La première fois quand je l'ai lu, ce texte, que je pense qu'on vous avait donné dans le premier module,
ce que le monde dont le monde a besoin aujourd'hui n'est pas hommes d'affaires, ne sont pas les hommes d'affaires. On n'a pas besoin d'autres hommes politiques, mais plutôt des leaders. Et plus ou moins à la moitié de ce livre, elle nous dit que le système dans lequel nous vivons nous déplaît, mais nous savons que nous ne pouvons pas le changer. Alors, le fait déjà qu'on ne peut pas le changer, cela m'angoisse beaucoup. Et je me dis, qu'allons-nous faire? Et c'est précisément, on se trouve dans un système qui nous déplaît, mais on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière, changer les ingrédients. Les ingrédients sont là. Eh bien, alors, il faut recommencer. Il faut bâtir un nouveau système. Il faut produire une nouvelle pizza. Il faut malaxer de nouveau le tout. Mais en même temps, nous avons le pouvoir de la communauté. Dans toute situation problématique, c'est la communauté qui est la réponse. La réponse est toujours chez la communauté. Donc, c'est les liens, les connexions qui sont fondamentales. Le réseau est la seule forme d'organisation de la planète qui est composée par des systèmes vivants. Pensons un peu comme les fourmis. C'est quoi une fourmi? La fourmi en tant que telle n'a aucune valeur. Pensons un peu à une abeille. Mais ensemble, quand ils se mettent ensemble, alors nous avons la merveille. La merveille, parce que là, nous avons une fourmilière, ou bien quand on parle par exemple des moutons, alors là, nous avons tout un monde différent, surtout quand elles sont à plusieurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans tout être vivant, ça c'est un peu le processus qu'il suit. Ce qu'on a présenté avec Piluca, nous pouvons dire qu'il y a quand même une boucle et l'autre. Alors, en anglais, c'est loops. Loops, si vous voulez, c'est un plan. Donc, c'est un peu comme une boucle, en fait, une boucle qui descend. Ça, c'est la boucle qui descend. Donc, si vous voulez, la vie descend, non? La descend, comme la vie humaine. Donc, on monte, par exemple, une société, quand tout va bien, avec les hauts et les bas d'une vie communautaire ou d'une société, donc comme une boucle. Et puis, à un certain moment, il y a une période de décadence individuelle, donc de l'individu en tant que tel, ou de toute la société, ou de toute une civilisation. Et toujours en parlant de Margaret Wheatley, c'est une société en décadence. Mais on peut dire la même chose d'un système, un système éducationnel, sanitaire, l'Église, les congrégations religieuses. On peut affirmer cela pour toutes les organisations, mais ce n'est pas tellement les organisations en tant que telles, mais le paradigme de passage. C'est ce qui se passe. C'est quand il y a un changement de paradigme, après le Vatican II, disons qu'il y a eu dans ce changement de paradigme, donc il y a eu une montée. Donc, il y a eu, si vous voulez, une trajectoire vers le haut et puis tout paraissait aller très bien. Et soudainement, les choses ont changé de direction. Mais à un certain moment, les personnes aussi arrivent à dire que la situation n'avance pas, il faut changer, il faut introduire quelque chose de nouveau. Raison pour laquelle les personnes décident d'introduire quelque chose de nouveau. Sur le plan social, nous savons très bien que il y a beaucoup de novateurs, des personnes qui ont une certaine créativité face à une décadence, face à la discrimination, la corruption, la violence, le racisme. Ils
ils refusent et ils disent non, non, ce n'est pas le système que je veux accepter et je ne veux pas me résigner. Donc, les personnes, de manière tout à fait séparée, individuelle, décident de créer des nouvelles choses. Alors, être pionnier, donc être novateur, on n'a pas tous les mêmes capacités. Parce qu'évidemment, cela implique un certain gaspillage d'énergie. Mais ce qui est intéressant, soudainement, ces personnes se rencontrent et commencent à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Tout le monde me disait que je suis un peu fou et puis soudainement, je rencontre d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que moi, donc partager et qui quand même comprennent ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, est-ce qu'on fait exactement la même chose. Et cela, quand même, finit par développer, établir certains réseaux, ou si vous voulez, des relations avec des personnes qui partagent la même longueur d'onde. Il y a des gens qui disent ce système d'éducation, je ne l'apprécie pas, j'ai pensé, je vais développer un système alternatif. Donc, les personnes en jaune ici, dans ce petit tableau, dans cette petite image, et on parle des communautés de pratique. Donc, c'est des personnes qui ont un intérêt commun et donc qui se mettent ensemble pour rêver, pour partager, pour développer quelque chose de nouveau. Et soudainement, voilà ce qui se passe. Ceci. Donc, vous voyez qu'il y a une boucle. Là, c'est un changement de paradigme. C'est un paradigme qui arrive vers la fin de son cycle. Et puis, il y a des gens aussi qui vont quand même produire quelque chose de nouveau. Qui ont pris contact les uns les autres et qui commencent, si vous voulez, à établir une nouvelle normalité. Si on fait une comparaison entre la vie religieuse avant le Conseil Vatican II et aujourd'hui, au cours de ces 60 ans, il y a eu un changement extraordinaire. Parce que si on pense avant, les changements étaient des changements très longs. Mais si on pense aux changements qui se sont produits au cours de ces 60 ans, ils sont extraordinaires. À l'époque, c'était vraiment une période de décadence. Après le Vatican II, les communautés ont changé complètement leur manière de vivre l'apostolat. Et puis, petit à petit, on commence à développer établir une nouvelle normalité. À un certain moment, c'est le moment où on établit un pont entre l'ancien et le nouveau. Alors, il y a des gens qui disaient, mais ça, c'est une folie. Donc, ils se rendent compte que oui, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas. Et ils se disent, non, non, ils vont passer à traverser ce petit pont. Et je disais, non, les choses ne vont pas bien. Mais c'est quelque chose qu'on peut placer à différents niveaux, hein, non seulement dans les congrégations, mais aussi au niveau de l'Église. Et on le comprend, on le voit clairement. Hein. C'est un ancien paradigme qui se termine. Les gens commencent à développer quelque chose de nouveau. Et puis, cela le continue. Eh bien, en principe, si on pense après le Conseil Vatican II, vers la fin, on peut se trouver un peu dans la même situation. Sommes-nous appelés aujourd'hui à développer ou à créer un nouveau paradigme? Dieu sait. Donc, quand on va regarder, on va voir les deux boucles à partir d'une autre perspective. Et là, je voudrais vous donner comme référence ce livre qui s'appelle «
after now, c'est-à-dire quand on ne peut pas avoir l'avenir, il faut commencer par où? Et par où on commence? C'est un livre de Bob Stiller, c'est un livre Stilger, pardon, qui nous offre beaucoup. Je trouve que c'est intéressant. Il a été publié en 2017 et il y a une version en anglais. Il n'y a pas de traduction dans d'autres langues. En fait, la question est, où est-ce que je suis là? Où est-ce que je me place? Est-ce que je suis dans le vieux paradigme? Je suis là sur le pont. J'essaie de résister. Je suis en décadence. Je suis parmi les pionniers. Il y a différentes manières de se placer. Ça, par exemple, c'est quelqu'un, ce qu'on appelle en anglais le steward, qui quand même reste là parce que c'est quelqu'un qui offre un service, donc reste comme serveur. L'ancien système va aller de l'avant, va être conservé, préservé. Et de quelle manière le nouveau système, l'ancien système peut contribuer à la transition? Je ne sais pas, le pape, Jorge Bergoglio, serait très content de pouvoir être le prêtre dans une banlieue quelque part, plutôt que de voir lancer ce mouvement et disons, de rénovation de l'Église. Donc, il était un petit prêtre, puis il est devenu l'évêque, et puis soudainement, il est devenu le pape, donc l'évêque de Rome. Mais comment, à partir de ce système, est-ce que je peux faciliter ce changement de paradigme? Alors là, je trouve aussi un autre mot, le hospice. Hospice, c'est en fait, l'hospice, c'est malheureusement une maison pour malades terminaux, donc en phase terminale. L'hospice en français aussi, pour accompagner les personnes en fin de vie. Donc, la fin de vie, il faut les accompagner parce que la mort, c'est un processus tout à fait naturel et il faut l'accompagner. Il faut accompagner les personnes. Voilà, c'est une autre forme de faire cela, mais toujours en préservant la vision globale. Donc, si vous voulez l'image plus large. Il pourrait aussi y avoir des pionniers, donc des personnes qui sont capables d'innover. Ce n'est pas facile du tout, hein, parce que ça, c'est aussi une source de risque. Peut-être nous sommes là, donc les personnes novateurs. Ils sont identifiés. On dit, bon, il y a d'autres personnes comme toi. C'est des personnes qui sont en lien, qui sont reliées en réseau. C'est des communautés de pratique ils mettent en commun qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je peux utiliser. Et puis, à un certain moment, ils développent le tout et ils finissent par produire un système d'influence. Et en fait, un système d'influence permet d'illuminer, d'interpréter et d'aider les autres. Je voudrais vous présenter deux exemples qui vont vous aider plus facilement à comprendre ce processus. Par exemple, quand on parle prenons l'exemple de solidarité avec le Sud-Soudan. Je ne sais pas si c'était vraiment l'idée, mais la solidarité avec Sud-Soudan était une initiative des deux unions des supérieurs généraux, donc les femmes et les hommes, de pouvoir développer, établir des communautés en Sud-Soudan. C'est des communautés qui sont en fait un ensemble, qui sont composés par des religieux et des religieuses
de différentes congrégations. Ces communautés sont des communautés mixtes, hommes et femmes consacrés. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de novateur, de tout à fait pionnier. Donc on pourrait dire ça, c'est une innovation totale. On a développé ces communautés. Elles sont interconnectées et elles sont maintenant des communautés pratiques. Moi, j'ai un peu l'impression que fort probablement, un pas qui nous manque ici, ce serait précisément de se connecter avec des expériences pareilles dans le monde, dans d'autres parties du monde, parce que le Sud-Soudan est un peu isolé. Mais au fur et à mesure qu'on va consolider le tout, c'est une étape davantage pour pouvoir effectivement, pour toute la vie religieuse. Et l'autre élément, ça fait partie d'une rencontre de Faith and Practice. Donc, la foi, il y a les sœurs de la famille, la Sainte Famille de Nazareth, qui nous racontaient, en fait, une religieuse et qui disait, ce système ne fonctionne pas. La connaissance scientifique nous dit qu'on peut agir d'une autre manière. Alors, dans une école à Barcelone, il y a un lien avec les professeurs et on va quand même renverser un peu l'école. L'école devient une école d'innovation, un point de référence. Et en fait, l'on dit que petit à petit, que le tout devient assez connu et toutes les écoles qui ont ce genre de système sont interconnectées et sont aussi un élément de référence pour tout le monde où l'enfant est placé au centre. Donc, il est vraiment au centre. Ce sont des communautés de pratique qui disons, intègrent et nourrissent mutuellement, mais qu'elles font aussi ou alimentent mutuellement. Et elles sont connectées avec d'autres écoles qui ne font pas partie du même réseau de la congrégation. Donc, si vous voulez, on change un système pour à la fin établir un système d'éducation ou un paradigme d'éducation différent. Ici également, je pense qu'au fur et à mesure que les connexions vont être renforcées, l'influence également va être renforcée parce qu'ils sont en lien avec d'autres congrégations et le système d'influence va certainement s'accroître. Et en fait, on va trouver cela dans le PowerPoint, c'est un texte, et ça, c'est le lien. Ça, c'est l'anglais, mais il y a aussi des sous-titres en espagnol. Nous l'avons en anglais et en espagnol, pas en d'autres langues. Ça, c'est très intéressant, cette réflexion sur l'émergence. Et c'est absolument comment les systèmes fonctionnent et où nous nous plaçons. À la deuxième partie, c'est un peu pour synthétiser la question de l'émergence. C'est en fait par rapport à ce tisser, le tisserand de communion, donc le rôle de direction, de leader et de hôte. Ce mot hôte a été source d'inspiration. Ce n'est pas un héros. Et pour cela, nous nous plaçons dans tout ce que nous apprenons à partir disons, de la science quantique. Le partage de direction, la collaboration communautaire et la diversité, la pensée systémique, le paradoxe
et une vision holistique. Si vous voulez, tout cela est derrière certains principes que nous allons présenter, sur lesquels je vous invite un peu à réfléchir dès que vous aurez le temps pour le faire. Ce qu'on disait, c'est que la direction, enfin être directeur, signifie convoquer ou appeler. Voilà quelles sont les caractéristiques. Que chaque communauté a beaucoup de leaders. Et ça, c'est un peu la persuasion et la définition du leader qui est le hôte. Alors, Piluc a parlé de chaque membre. Il faut faire en sorte que chaque membre de la communauté, donc de la congrégation, du groupe ou autre, puisse vraiment exercer d'abord assumer sa propre fonction et responsabilité, d'abord comme membre d'un groupe ou d'une communauté. Donc, il faut tout d'abord commencer par reconnaître le fait que nous avons des leaders et il faut leur donner le pouvoir. C'est des mots que vous avez vous-même mentionné quand vous avez parlé de leader. Donc, la force, la capacité de responsabiliser. Donc, donner la responsabilité. Et puis, la communauté a une solution. C'est-à-dire que le leader n'est pas celui qui produit une relation de dépendance, de besoin. Le monde sans moi. Non, non. C'est être conscient que la communauté a toujours une réponse. Il faut arriver à cette réponse ensemble. Il faut collaborer. Peut-être j'ai parfois besoin aussi de l'aide, d'une aide extérieure, donc d'un collaborateur. Mais il faut faire en sorte que la richesse d'un groupe ou la richesse individuelle puisse éclorer et se développer, s'épanouir. Donc, chacun a des ressources qu'il peut utiliser et qui mettre au profit. Il y a quelque chose de magique quand on se rencontre entre nous-mêmes avec respect, curiosité et générosité. Il y a un autre mot qui est l'écoute. L'écoute, ça c'était en fait la toute première séance, module 1. La plupart des personnes ont souligné le mot de écoute. Ils valorisaient la direction en disant que les dirigeants ou les directeurs avaient écouté. Écouter signifie écoute avec respect, respect pour la personne, la regarder avec curiosité et générosité. De nouveau, allons-nous aborder la curiosité. Curiosité, c'est un peu l'inverse de réagir. Il y a quelqu'un qui m'agresse. Quelle est la réaction naturelle, instinctive? Ce serait de réagir. Moi, je suis attaqué et moi, je t'attaque. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut répondre à une attaque, à une agression avec curiosité. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi la personne réagit de la sorte? Moi, j'ai une curiosité pour savoir pourquoi la personne agit de cette forme. Richard Rohr nous dit que le contraire de la contemplation n'est pas l'action, mais plutôt la réaction. Et ça, c'est très joli comme... donc, l'inverse de la contemplation, ce n'est pas l'action, mais la réaction. Parce que la réaction, c'est quelque chose de spontané. Tandis que la contemplation nous permet de faire un pas vers l'arrière, donc prendre une distance et regarder le tout avec respect, avec générosité et curiosité. Nous ne devons pas attendre de recevoir de l'aide de l'extérieur, mais nous avons beaucoup de ressources qui nous permettent d'améliorer les choses. Il faut tout simplement les placer sur la table, donc prendre un grand papier blanc et inviter tout le monde à écrire avec des crayons de différentes couleurs. Tout d'abord, notez. Il faut écrire tous les dons d'une personne, donc tous les talents. Et puis,
les dons que d'autres ont reconnus en toi et qui t'ont surpris. Par exemple, en parlant avec une personne qui te dit, ah, quelle grande capacité d'écoute que tu as. Et moi, je pensais que c'était normal. Et j'ai reconnu un talent, un don que je méconnaissais. Alors, il faut le noter. Troisième, les dons qui sont un peu mis de côté. Je me souviens d'un groupe dans lequel on avait rempli tous les murs de la... C'était un salon, c'était pas une salle petite. C'était les dons du groupe. Et avec tant de dons, on ne peut rien faire. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour résoudre nos problèmes. Et alors, tous ces dons, ils servent à quoi? Cinquième élément. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre dans le monde que nous voulons. C'est un peu Gandhi nous disait, il faut que toi, tu sois le changement que tu vois, que tu veux voir reflété dans le monde. Et si il faut se poser la question, alors si c'est pas maintenant, c'est quand? Et si c'est pas ici, c'est où? Et si c'est pas nous, qui? Et le temps passe, l'heure tourne. Aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Il faut le vivre aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont un rêve et qui vous disent je vais attendre que j'aurai un peu plus de temps, que j'aurai un peu plus d'argent. Et puis, au bout de 20 ans, ils se rencontrent, ils sont déjà âgés, ils n'ont plus d'argent. Et en fait, les enfants ont vécu avec des parents qui étaient mécontents, qui étaient tristes. Donc, il faut reconnaître une direction bien claire et il faut prendre un pas élégant, mais un pas vers l'avant. Le virus, le Covid nous a appris que nous avons des magnifiques plans, mais qui ne servent à rien. Tous nos calendriers nous sont inutiles. Les plans de voyage et autres sont inutiles. Il suffit d'avoir tout simplement une direction que nous voulons suivre et qu'il faut entamer le voyage. Le tout commence avec un premier pas. Il faut le dire, il faut se le dire. Un pas à la fois, donc un petit pas à la fois, et on marche. Connaissez-vous l'histoire en Amérique centrale de ces savants européens qui étaient là pour faire une recherche? Ils devaient aller dans la jungle et puis des indigènes les ont accompagnés. Soudainement, ils se sont confrontés ou ils ont rencontré au bout d'un long chemin, les indigènes se sont assis en silence. Et les Européens se disaient, qu'est-ce qui se passe? Et ils posaient des questions et les indigènes ne répondaient pas, restaient en silence. Un jour, 2 jours, 3 jours. Au quatrième, les indigènes se sont levés et ils ont pris leurs affaires et ils ont recommencé à marcher. Alors, voilà, les scientifiques, les savants leur ont posé, qu'avez-vous fait? On avait marché trop rapidement. On a agi de manière trop accélérée et confuse et nos âmes, nos consciences étaient restées derrière. Donc, on a dû nous arrêter pour attendre que les consciences puissent nous rejoindre. Donc, un petit pas à la fois, il faut s'arrêter, il faut réviser, puis aller de l'avant. Et puis s'arrêter de nouveau, réviser et vérifier que l'âme et la conscience puissent suivre le même rythme. Donc, ça, c'est aussi un autre élément très important. Le travail local qui évolue pour produire un changement de transformation, transformateur, quand on relie des travaux qui sont relativement semblables dans le monde entier. Donc, ça, c'est l'importance aussi de se connecter avec d'autres de pareil. Eh bien, maintenant, nous allons prendre quelques minutes pour parler avec d'autres personnes. Donc, nous allons inviter Alice Yapsalon pour qu'ils viennent ici avec moi pour
faire quelques commentaires. Absalón, ¿puedes abrir el micro y hablar, por favor? Absalon, si tu peux allumer ton micro et parler. Ah, Lisi. Okay, welcome, Lisi. Bonjour, Lucie. Bonjour. Merci. Nice to see you. C'est un plaisir de se revoir. Absalón, ¿puedes Et Absalon, est-ce qu'il peut parler? Perfecto. Voilà, parfait. Okay, voy a hablar en Eh bien, español, ¿no? je vais continuer en espagnol comme je fais tout à l'heure. Absalón, si hay algún punto de lo que hemos visto ahora últimamente, Lucie, Absalon, par rapport à ce que nous avons présenté, il y a quelque chose, un point qui résonne, il y a quelque chose qui vous a frappé. Lucie, est-ce que tu veux commencer? Oui, I speak in English. volontiers, je vais parler en anglais. Vous m'entendez bien? Oui, on entend bien. Merci. Thank you for this opportunity. Merci beaucoup pour cette opportunité et merci Piluka pour les 2 sessions. I also attended the J'ai aussi participé program where you were there. à la réunion CEDOS Connections first. et je vois quelques liens And entre les deux, what struck me today les 2 sessions. Qu'est-ce qui m'a frappé aujourd'hui? Eh bien, weaving, the whole concept of weaving, ce principe, cette idée de tissage, moving de tisser from idea of some à partir individual having superpowers de l'idée qu'il y a des personnes qui ont des whether in our pouvoirs, super pouvoirs, et qui pensent pouvoir résoudre tous les problèmes, que ce soit dans dans les congrégations, dans les communautés, dans la société ou voire même dans l'Église. networking Donc, comme si c'était des superpuissances whatever creativity that is available, avec la créativité à disposition. companions to expand Et évidemment, essayer de trouver après des partenaires avec lesquels pratiquer un peu l'art du tissage. Moi, je pense que c'est quelque chose de absolument approprié pour notre monde aujourd'hui, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde bien plus complexe par rapport à ce que l'on veut admettre. En particulier, Emily, quand tu nous as offert ces 2 paradigmes, les 2 boucles, je pense que la boucle began with a pioneering spirit qui commence, qui démarre avec une première étape de créativité, idea that is born now donc de pionnier, the same kind of destiny if you like. So va ouvrir une nouvelle voie et qui sera suivie par d'autres situations semblables. Mais dans la vie religieuse, ce n'est pas facile de pouvoir comprendre cela. Il y a des millions d'idées, il y a beaucoup de valeurs, de traditions, styles of leadership, de sciences, de direction. I think we are faced with an unprecedented kind of challenge. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés avec des défis qui sont tout à fait exceptionnels. On a toujours, disons, géré notre direction, notre manière d'être leader d'une manière un peu particulière. Au cours des 6 dernières années, on faisait des visites. Moi, j'ai un rôle de direction, donc on allait discuter sur place les questions, les difficultés. On faisait toute une série de réunions, mais on ne peut pas le faire maintenant. On est tout à fait bloqué, on est isolé, nous sommes bloqués. This very On a dû renoncer à tout cela. Eh bien, ces nouvelles formes de rencontres virtuelles, je sais que mon conseil, attending this from all parts of the world. maintenant, on a 500, presque 600 personnes qui sont connectées aujourd'hui, ce qui nous permet de comprendre que ce que nous vivons, ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est de trouver une nouvelle forme
de passage, de transition vers quelque chose de nouveau, tout à fait novateur, comme des pionniers, comme une sorte de avant-garde. Nous sommes là pour attendre ce passage, mais tout le monde a quelque chose qu'il peut offrir. Et pour nous, les leaders, il faut y croire. Et chaque groupe, tous les groupes qui partagent, qui collaborent et qui sont appelés à trouver des solutions. Parfois, on oublie. On a tendance à oublier parce qu'il y a une autorité et aussi le pouvoir dont on a parlé Piluca dans la dernière session. Les atteintes, souvent, les gens ont des aspirations et des atteintes. Et nous aussi, nous plaçons sur nous-mêmes des atteintes. Et ça, c'est le paradigme que je trouve que souvent qui nous produit des difficultés. Parfois, les réponses viennent du groupe même. Il y a des gens qui se posent les mêmes questions et qui ont aussi quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir. J'espère que ce genre de tissage puisse aller de l'avant à travers les congrégations de femmes et d'hommes et aussi à travers d'autres groupes dans la société, pas seulement de l'Église catholique. Voilà, ça c'est un peu les idées. Merci beaucoup. Moi, j'ai oublié de dire que Lucie, elle est membre du Conseil général. Elle est membre du Conseil général des religieuses, des femmes de la mission. Alors, Absalon est du Guatemala, donc tisser les couleurs, je pense que c'est quelque chose de relativement familier. Donc, étant le supérieur général, donc les missionnaires du Sacre-Cœur. Donc, sans regarder les couleurs, à part les couleurs du tissage des tissus. Merci beaucoup. Merci Piluca, Emily, pour votre contribution. Oui, je vais parler en espagnol. Ce que j'aimerais souligner, c'est le tissage. Le tissage, oui, c'est vrai que chez nous, est un élément, c'est un art où le tisserand n'est pas le protagoniste. C'est en fait le tissu en tant que tel qui est le véritable protagoniste. Même si le tisserand ou l'homme ou femme que ce soit est très capable et qui est aussi source de humilité. Donc, le fait de rester à genoux est important. Alors, le fait de travailler toujours assise presque par terre, à genoux, c'est aussi important. En général, le tissage, donc le produit du tissage est très joli, mais le bas, le bas, quand vous regardez tout ce mélange de fils, n'est pas joli du tout. Et nous, souvent, nous nous trouvons en dessous, donc on voit tous ces fils et on ne comprend pas quel va être le beau résultat. Et parfois, on perd l'espoir, on est désespéré, on entre en crise, parce que nous sommes incapables de pouvoir entrevoir et imaginer le résultat de notre travail de tissage. Il ne faut jamais perdre la confiance. Et parce qu'il faut être persuadé que le tissu et le tissage avancent et est toujours beau. Raison pour laquelle, quand on pense à l'image de notre service d'animation à tous les niveaux, conscient que l'autorité se trouve dans la communauté, pas dans le pouvoir en tant que tel de la personne, c'est un élément qui nous illumine beaucoup. Et c'est certainement, nous sommes en train de tisser la communion et pas l'uniformité. Et donc, par exemple, le paradigme que nous avons prévu. Eh bien,
dans notre institut, je trouve que nous sommes en train de changer la congrégation. Quand il faut comprendre que c'est le paradigme qui change. Et ce changement de mentalité n'est pas aussi clair. Et donc, ça, c'est aussi la partie qui m'avait beaucoup frappée et que je pense qu'il peut nous aider à faire la différence. Un peu comme Piluca nous disait. Et donc, ce n'est pas le rôle de l'autorité. Nous n'avons pas d'autre option. Donc, le nouveau paradigme est celui du réseau. Donc, comprendre, si on pense un peu au monde des congrégations, mais quand on parle de isme, donc personnalisme, abus de la congrégation, et aussi ce que l'on voit, ce qui est tout à fait clair, souvent, je vois qu'on essaie de changer un système qui ne veut pas changer. Il faut établir des alternatives. Des alternatives. Eh bien, là, il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. On a besoin d'un changement systémique, et c'est pas, on peut pas simplement modifier quelque chose ou l'éliminer et produire quelque chose de nouveau. Donc là, c'est les animateurs qui vont nous aider à le jeter à la poubelle parce que autrement, le risque, c'est qu'on reste avec l'idée qu'on est en train de changer le tout. Mais par contre, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut mettre un peu plus de sel ou autre. Pour moi, personnellement, cela correspond aux éléments de richesse. Et à mon avis, il ne faut pas non plus penser que c'est une prophétie. Nous collaborons à cette progression. Et ça, c'est la prophétie. Donc, il faut absolument laisser les boucles de faire leur passage. Et nous avons besoin de nous encourager, nous animer. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de communauté. Il faut suivre et il faut continuer à encourager ce chemin. Et là, je voudrais m'arrêter. Nous sommes appelés à tout ceci. Merci beaucoup. Merci à Absalon. Et j'ai aussi inclus Piluca dans ce dialogue. Je ne sais pas si Piluca veut rajouter quelque chose. Merci beaucoup, Émilie, pour me permettre la possibilité, encore une fois, en écoutant Lissi. Je pense quand je parlais avec Liliane, avec Enrico. Quand on parle du voie d'obédience, il faut penser que il faut le placer dans un nouveau cadre avec un peu cet accent, l'accent de l'autorité et du pouvoir. Et quand on parle de communauté, nous avons un modèle de la communauté comme Absalon nous disait, très serré, notre communauté, nous. Mais quand on parle de communauté, nous ouvre beaucoup vers d'autres horizons. Ce n'est pas des horizons importants, mais au moins mentalement, surtout dans le côté graphique, c'est quelque chose qui nous permet d'aller un peu au-delà de nos frontières. Et je pense que c'est important quand ce que Lissi nous disait, d'aller un peu au-delà de nos congrégations et même au-delà de ce que l'Église catholique nous dit. Et c'est un peu ce que le pape est en train de faire, je dirais, non? Avec des gestes
Donc, le document sur la fraternité humaine et aussi la Fratelli Tutti, si vous voulez. C'est un peu le tout dernier. Donc, ouvrir les portes à l'humanité. Donc, avoir une alliance avec le monde entier qui fait partie de cette humanité, mais d'une humanité différente. Merci beaucoup, Lissi, pour cette inspiration. Merci, Absalon. Et j'espère que ce soir, vous allez manger une pizza, une bonne pizza. Oui, et j'espère sincèrement. Et nous allons compléter le tour. Je voudrais tout simplement partager avec vous, vous souvenir plutôt, quelques éléments. Une minute de patience. Je partage avec vous le site web Alors là, vous allez le fichier. Donc, si vous voulez, c'est Leadership 2020. Donc, vous avez Forum 1, 2, 3 et maintenant, vous allez le Forum 4. Là, cette fois-ci, ça va être un peu différent. Donc, on apprécie beaucoup la manière de collaborer. Donc, cette fois-ci, ça va être un tout petit peu différent par rapport à ce que vous avez présenté. Donc, c'est module 3. Donc, dialogue ouvert. Voilà ce que vous allez trouver. Nous sommes à mi-chemin de notre cours sur le leadership. Il y en a encore 2. Est-ce qu'il y a un sujet lié au contenu des 3 premiers modules?